Alors, Mécano a été importé d'abord en France dès 1910. Et la France, ils ont commencé à construire en France, à fabriquer du mécano dès 1930. Ensuite, la guerre de 39-45 est arrivée. Les Anglais, c'était dirigé par les Anglais, ont quitté la société et le seul cadre restant à la société à l'époque, français, c'était M. Chanu Marcel, mon père, qui a tenu pendant 5 ans l'usine à Bobigny et les bureaux rue de la Béval. Il faut le faire. Tenir tête aux Allemands en plus. Alors ça, je vais en dire un mot parce que je trouve que l'histoire est extraordinaire. Mon père a reçu en 1940-41 la visite d'un officier allemand qui n'était autre que le directeur général de Märklin. Märklin, c'est eux qui nous représentaient en Allemagne, le mécano, et qui fabriquaient les trains Märklin, etc. Et ce monsieur qui n'était pas très nazi a simplement dit à mon père: on ne prendra pas votre usine, mais promettez-moi, moi je vous donnerai du métal pour les Allemands, pour les petits Allemands, et vous fabriquez aussi du mécano pour les Français pendant la guerre. C'est pour sous l'occupation, il faut le faire. Il faut le faire. Bon. Puis ensuite, en 1945, l'ancien directeur, que j'ai bien connu, anglais, est revenu et a dit à mon père: vu ce que vous avez fait pendant 5 ans, votre place, c'est vous le patron maintenant. Et il a dirigé l'entreprise de 1945 à 1975, quelque chose comme ça, une année près. Voilà. Et moi je suis rentré, M. Chanu-Guy, son fils, après avoir fait mes armes ailleurs que dans le Jouet, je suis rentré en 61 dans la société et parti en 84. Voilà, comme directeur des ventes. Un coup, à mon avis, relativement prohibitif. Parce que les autres se déroulaient et là, ils ne voulaient pas travailler ensemble. Donc c'est dur. Travail comme une... Soit bien monté. Je crois qu'on peut te faire confiance. J'essaye, mais c'est pas toujours facile. En dehors, ils sont sur l'estrade, et c'est pas des particuliers. C'est pas sérieux, donc il faut chercher. On va rajouter 15 ouvertes là, je pense déjà, j'ai déjà. Parce qu'ils sont relax, hein. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui les relèvent. Voilà, Bon, il y a eu des fatigués qui ont 428 de l'avenue. Tardieu, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'organisateur des 42e Festival international de Mécano, c'est-à-dire. de Mécano. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Comment vous est venue l'idée d'organiser ça sur cette bonne ville de Vence? Bah, déjà, je suis vensois, donc c'est pour ça que j'ai choisi Vence pour cette exposition. Je fais partie également du club des Amis du Mécano qui organise donc cette exposition depuis 1972 dans une ville différente en France. Et donc, de ce fait, j'ai choisi il y a à peu près 1 an et demi de faire un dossier de sélection pour faire participer Vence à cette exposition. Et l'année dernière, mon dossier a été accepté. Et donc, c'est un challenge personnel puisque, bon, comme vous pouvez le voir, je suis assez jeune, donc c'est quand même une grosse responsabilité.
C'est la première fois que c'est dans la région? C'est la première fois que ça se passe sur la Côte d'Azur. Et oui, en temps normal, il y en a eu quelques-unes sur Béziers et à Valras. Voilà, mais sinon, ça se passe toujours au-dessus de Lyon, ou voilà, vraiment, c'est dans la moitié nord de la France. Quel résultat on peut donner de ces 3 jours d'exposition? Eh bien, un résultat très positif, puisque beaucoup de gens pensaient que sur la Côte d'Azur, c'était un peu trop loin, un peu trop cher par rapport aux autres expositions dans le reste de la France. Et puis au final, il s'avère qu'on a fait à peu près entre 2800 et 2900 entrées. Ah, c'est bien. Donc ce qui est déjà pas mal. On a battu les records sur le nombre de visites au stand pour enfants. On a doublé carrément, on était à 145 le max et le record de l'année dernière, et là cette année on est à 291 enfants, donc ça c'est vraiment super, puisque il faut renouveler un petit peu, comme le mécano est vieillissant, il faut renouveler pour les enfants. On a battu le record donc, du nombre d'inscriptions, on était à 104 inscrits contre 97 le record maximum d'inscrits pour une exposition, que ce soit en tant que visiteur, exposant, vendeur ou autre. On n'a pas battu le record d'exposants à proprement dit, puisqu'il était de 94 et j'en ai fait 91, donc on n'est pas loin quand même. On a battu le record aussi du nombre d'inscrits au club des Amis du Mécano, c'est-à-dire que jusqu'à présent, par manifestation, on faisait aux alentours de 15 à 20 inscrits par an, et cette année on est à pratiquement 30, si ce n'est plus. Parce que j'ai pas le chiffre exact puisque c'est pas moi qui m'en occupe, mais on avait déjà dépassé les 22 les 2 premiers jours, donc de toute façon c'est un bon chiffre. C'est la première fois qu'il y a eu autant de publicité, c'est la première fois qu'on est passé sur TF1 également, qu'on a pu promouvoir au titre national le mécano à ce point-là. Ben, c'est bien. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine? Non, ça ne sera pas avant? Ça sera pas avant, l'année prochaine ce sera à Calais. Alors là c'est quand même un peu plus loin, 1200 km environ. Donc oui, tous ceux qui veulent y aller, il n'y a aucun problème pour tous les passionnés, mais je pense que ça fait un petit peu loin de Vence. Parce que Calais, je crois que c'est un des berceaux le siège voilà, de mécano en France. Actuellement, c'est le siège de mécano, c'est ça. Et toutes les pièces de mécano sont fabriquées à Calais maintenant, ou il y a Non, pas toutes, une bonne partie en tout cas, oui. Une bonne partie. Pour la France, une bonne partie. Et le bureau d'études, lui, est sur Calais. C'est ça. Ok. Merci, et merci beaucoup pour cette Merci superbe à vous. exposition. Pas de problème, au plaisir.